Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme à mon habitude pour parler musique. Aujourd'hui, la thématique c'est la famille, plus précisément une famille polygame avec la place d'un enfant qui a perdu sa mère dans ce type de famille-là. Donc c'est un artiste qui s'appelle Richmond Apollo Mondi, qui est un artiste ghanéen qui chante principalement en langue évé. Donc on va écouter l'extrait et ensuite on revient pour l'analyse. Donc voilà pour l'extrait. Donc la partie en fait qui nous intéresse, je vais essayer de la traduire, de l'expliquer. La partie où il dit Enonye chusi ya meyuepe dada. Enonye chusi ya meyuepe dada. Ça signifie la coépouse de ma mère, la coépouse de ma maman, la rivale de ma mère. C'est elle que j'appelais ma mère. Et ensuite, plus loin, il dit Gachiku yae wonumlo. Gachiku yae wonumlo, ce qui signifie la mort m'a touché. La mort m'a touché, la mort m'a fait du tort, la mort m'a fait mal. Donc on comprend par ces deux phrases que sa mère est décédée. S'il n'y avait que la première phrase, on pourrait se dire, bon, j'appelle la coépouse de ma mère ma mère. Bon, on pourrait croire que il s'entend bien en fait avec sa belle-mère. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième phrase, en fait, on comprend que sa mère est décédée. Donc voilà un peu le contexte de cette chanson-là. Donc le thème est posé, on peut commencer à analyser. Donc on a une famille qui est, il y a plusieurs coépouses. Et donc chaque coépouse, on va dire que chaque coépouse a ses enfants. Maintenant, il y a une des coépouses qui décède. Et donc du coup, les enfants de cette femme-là, comment ça se passe? C'est pas pour généraliser, mais dans certaines familles, ça se passe bien. Lorsque voilà, les belles-mères, en tout cas les autres coépouses, c'est comme les mamans des autres enfants, les deuxièmes mamans, etc. Donc ça, c'est quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe mal, bah, c'est comme si l'enfant il est livré à lui-même. Déjà, lorsque toutes les coépouses sont vivantes, il y a des histoires de jalousie, de l'hypocrisie, etc. Tous les problèmes du quotidien qu'on peut avoir dans un couple, on va dire, d'une famille polygame. Mais lorsqu'il y a une des coépouses qui décède, bah, les enfants, ça arrive qu'ils soient livrés à eux-mêmes. Ils sont parfois maltraités, euh, on les insulte, on les bat, etc. Et plein de mauvaises choses et de mauvaises expériences. Et donc, du coup, à mon sens, c'est ça que l'artiste veut nous indiquer. Donc, non seulement il y a la souffrance, en fait, d'avoir perdu sa mère, et en plus de ça, supporter les mauvais traitements de sa famille. Donc, du coup, ça fait beaucoup et on peut comprendre que c'est une expérience qui est vraiment traumatisante pour lui. Dans ce type de famille-là, généralement, c'est la mère qui fait l'éducation. Donc, si l'enfant, on va dire, est très jeune et qu'il est dans les mains de la coépouse de son père et que ça se passe mal, bah, il n'aura pas de choix, en tout cas pas beaucoup de choix, que de subir, en tout cas dans un premier temps. Et surtout s'il n'a pas de grand frère ou de grande sœur qui puisse prendre sa défense, bah, en fait c'est comme s'il il était esclave dans sa propre maison, en tout cas dans la maison de son père. Donc c'est des choses qui arrivent souvent et c'est un sujet qui, à mon sens, reste assez tabou.
Et dans le couplet d'après, en fait, il donne d'autres éléments qui permettent de savoir en fait dans quelle famille il se trouve. Donc dans le prochain couplet, il dit Fonyemewe, enu nyueme no miama o, nugbegble son ya ko miedina, afisi kekelia medzemianwo, afisi vivicilia ya edzemianwo. Ce qui signifie les membres de ma famille, par extension, ma famille, vous n'êtes pas des gens bons, vous n'êtes pas des gens bien. Là où il y a la lumière, ça ne vous intéresse pas, vous n'aimez pas ça. C'est là où il y a les ténèbres, là où c'est sombre, c'est ça que vous aimez, c'est ça qui vous plaît. Donc, c'est comme si c'est un reproche ou bien une attaque envers les membres de sa famille. Il considère que c'est des gens qui lui ont fait du mal, c'est des gens qui n'aiment pas la vérité, c'est des gens qui aiment le mensonge. En gros, c'est une famille toxique, pro-max. Si on part du principe que c'est un sujet tabou, en fait, ça remet en cause la place du père dans cette famille-là. C'est-à-dire lorsqu'il y a sa femme, une de ses femmes qui décède, c'est son rôle aussi de faire à ce que ses enfants soient bien traités, à ce que ses enfants soient chéris, à ce que ses enfants soient aimés. Et on se rend compte que parfois, c'est pas le cas. Et après, il y a aussi d'autres cas de figure où lorsque c'est le père qui décède, ou lorsque parfois même malheureusement les deux parents décèdent et que l'enfant est placé chez une tante, chez un oncle, etc. Tout ce système de travail forcé, entre guillemets, de travail infantile, on pourrait même parler parfois d'esclavage, c'est des réalités en fait qu'on a dans nos pays. Et effectivement, ça fait mal au cœur de voir ça et on devrait plus en parler, je trouve.